vous donnez l'impression d'avoir votre propre espace, d'accord? Et vous pourrez exécuter mais plusieurs systèmes d'exploitation. J'ai plusieurs machines dans une machine. Ok. Donc, je vais avoir les différents systèmes d'exploitation. Sur chaque système, je vais simuler ce que je veux, là, utiliser le système d'exploitation que je veux. Ok. Donc, principalement, qu'est-ce qu'il y a comme machine virtuelle? Il y a la VMware. Je pense qu'elle n'est pas gratuite, la VMware. Et il y a la VirtualBox, d'accord, de Oracle. Alors, VirtualBox, normalement, c'est gratuit. Mais comme moi, j'utilise la VMware, je vais vous montrer comment installer une distribution de Linux sur une machine virtuelle. Donc, ceux qui arrivent à avoir la VMware, très bien. Sinon, vous utilisez VirtualBox et c'est quasiment la même chose. Et normalement, j'avais préparé l'année passée quand on avait commencé en ligne. C'est pas un manuel, mais il y a comme les étapes pour installer votre système de distribution sur la VirtualBox. D'accord? Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est sur la VMware. OK? Donc, juste le temps de partager. Et je vais lancer l'enregistrement pour celui qui m'a demandé l'enregistrement. Alors, voilà. Alors, il me dit erreur, pourquoi? Alors, enregistre. Ah non. Alors, normalement, c'est très bien. Vous pouvez me poser vos questions, pas de problème. Oui, oui, oui. C'est possible aussi hein, sur Mac. Pas de problème. Sur le Mac, c'est directement, je pense que c'est sans installer la mémoire. J'ai de bons souvenirs. Ok. Alors, est-ce que j'ai touché? Voilà. Très bien. Donc, voici ma VMware. OK. C'est une application. Hein. Le bureau, l'icône تاعها, vous la lancez. avec l'interface تاعها. OK. Donc, واش عندي هنا de le côté عندي les différents systèmes installés. Comme أنا نستعمل فيها غير Linux, عملت les différents distributions que j'ai installées. Donc, généralement, pour DTP et tout, j'utilise selon le besoin. OK. Alors, moi, j'ai une ancienne version, y compris de la VMware. D'ailleurs, elle commence à me poser de petits soucis. Je devrais la mettre à jour, mais bon, allez. Donc, إذا نحب نمشي une distribution qui est déjà installée, il suffit juste de cliquer sur la distribution et de faire, par exemple, lancer cette machine. OK. Par contre, pour installer une nouvelle distribution, vous allez mettre New Virtual Machine. OK. Donc maintenant, comme toutes les applications, il suffit juste de suivre les visas. Donc, je mets Next. Si vous avez le CD, vous allez mettre le CD. Mais tout même, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez télécharger une image. Donc, Google, par exemple, télécharger Ubuntu. OK. Quand vous allez télécharger, comme l'extension ISO. Donc, c'est une image. Donc, vous allez rechercher l'image. Vous allez c'est-à-dire la sélectionner, l'ajouter, OK, on a par défaut, et vous continuez. Donc,
même le quand vous allez utiliser VirtualBox ou les étapes, mais à 100% Hado, mais c'est toujours le même principe. C'est toujours le principe qu'on a comme l'image, qu'on a installé tout VirtualBox, ok? Et vous allez choisir nouvelle machine virtuelle, créer l'image, vous تبعوا les étapes, ok? Alors, Anna, pour moi, l'étape, c'est la plus importante. Je vais vous dire pourquoi. Hormis le fait que mot de passe, etc., je demande toujours aux étudiants de faire ça. Par exemple, full name, vous mettez votre prénom, d'accord? Mot de passe, vous mettez votre prénom, username, mot de passe, vous mettez votre prénom, et pour confirmer, vous mettez votre prénom. C'est vraiment la chose où les étudiants, ils ont un mot de passe compliqué, ينساوه, bien كرتي وازرتي تدخلت لهم et tout, بعد نلحقوا certains TP وينسحقوا le password root, parce que هذا il va définir le mot de passe administrateur et il l'oublie. Donc, ne pas trop se casser la tête, car c'est votre machine, fait un bloc les TP TACOM, donc vous mettez quelque chose de facile. D'accord? Virtual machine name, par exemple, je vais mettre PSE 2021, par exemple. Okay. Next. On vous demande de choisir la taille parce que la machine virtuelle, on va lui réserver un espace disque dur. D'accord? Ou il y a un dossier fait les fichiers qui concernent la distribution de la machine virtuelle. Donc, généralement, 10 suffit largement. Par défaut, il y a comme 20. Moi, je choisis toujours 10. On n'a pas besoin d'une grande taille. On va tout dépend de OK? Voilà. Madame, le logiciel il s'appelle VirtualBox, d'accord? La VMware. Ou le D'accord. deuxième, c'est VirtualBox. L'ana اللي نخدم عليه اسمه VMware. D'accord? Ou Oui, d'accord. deuxième, c'est VirtualBox. Donc, VirtualBox, tu as Oracle, il est gratuit. Je vais tout de suite quelqu'un TP, Inch'Allah, j'espère le retrouver. Normalement, il y a quelques étapes pour installer votre machine virtuelle. Ok? Mais l'ordre, les étapes يتبدل ou la fenêtre تتبدل, mais c'est toujours le même principe. تخيلوا l'image تاعكم, تخيلوا la taille, تمدوا اسم, تمدوا le mot de passe et vous lancez. Parce que j'ai téléchargé VirtualBox, mais j'ai eu un problème. J'ai pas pu faire fonctionner la machine, faire démarrer la machine. Je mets juste pause pour l'enregistrement. Alors, il faut, des fois, c'est les versions qui existent. Je vais vous envoyer le lien de la version que j'ai téléchargée. Mais ça m'est arrivé où sur un lien, j'arrive pas à la faire marcher et sur un autre lien, ça marche sans problème. Ok, donc essayez d'une autre source. Mais D'accord. entre-temps, normalement, je pourrais retrouver l'email que j'avais envoyé au N2 de l'année passée. Bon, enfin, c'était les A4, mais c'est toujours la même chose, on utilise l'Unix. Donc, je vais vous transférer l'email, faire couler, je fais le lien et faire. Je pense que j'aurais même partagé la version Terita au Ubuntu. Les étudiants l'ont demandé. Mais je vous dis que Hadi, elle est un peu ancienne, elle est une khidma aléa. Mais quand je dis ancienne, par rapport à nos TP, il n'y a aucun problème. C'est une nouvelle version, une très ancienne version, quelle que soit la distribution, le TP, ça pose aucun problème. OK? Très bien. Donc, je mets c'est bon, c'est fin et l'installation est lancée. OK? Donc, تلقاو هنايا les onglets, donc le home اللي كنا فيه هذا اللي كامل. هنايا عندي des distributions et هذه les je viens de créer, je viens de lancer, donc l'installation va démarrer. D'accord? Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Entre-temps, je vais lancer... je sais pas,
Je vais voir, je vais lancer une autre machine. Alors, regardez, comme vous pouvez avoir plusieurs distributions à la fois, c'est pour ça que je vous ai demandé de tester différentes distributions. Par exemple, télécharger Ubuntu, télécharger Mandriva, télécharger Fedora ou la Red Hat, ou aussi, peut-être que vous allez avoir une préférence, une distribution par rapport à une autre. D'accord? Il faut faire attention si c'est QWERTY, donc le clavier يتبدل les A ou Z, A ou le culon, pardon, Z ou W, etc. Ok. Donc, هنايا, regardez, Ubuntu تاعي 14.04. D'accord. Ça fait, on va dire, 6-7 ans que je l'ai, y compris la machine virtuelle. Et donc, elle commence à... Enfin, je devrais tout peut-être mettre à jour ou la réinstaller. Mais en termes de ce que j'ai à faire, ça ne me pose aucun problème. Donc, alors, highlight la fenêtre d'accord. OK. Avant, quand on travaillait avec Linux et tout, y compris les premiers TP qu'on faisait au département, il fallait faire le montage dans le flash disk, par le montage de ce qu'on allait utiliser, etc. L'interface a été vraiment très différente de cela. Il fallait, c'est-à-dire déjà apprendre comment manipuler déjà Linux, comment l'utiliser, sans parler enfin, des instructions ou là. Alors que maintenant, non, on se retrouve facilement. Ok, on a barre des menus. Là, ça ressemble un peu au bouton Windows, d'accord, là où le menu. Là, je peux écrire l'application Inhabha. Là, ça ressemble c'est-à-dire au dossier pour accéder aux différents dossiers. Ok, donc Firefox. Là, je comprends rapidement que c'est un peu l'équivalent du Word, c'est un peu l'équivalent de Excel, de PowerPoint, d'accord? Là, c'est pour tout ce qui est logiciel, etc. Là, c'est un peu l'équivalent de panneau de configuration. Donc, on ne se perd pas. Peut-être il nous faut juste un petit moment, 5-10 minutes, et vraiment, on est à l'aise quant à l'utilisation de Linux. Ok. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait dans le cours. Surtout, de quoi est constitué, où je te fais le cours. S'il vous plaît. Le cours, je tout. درنا l'environnement KDE et quelques commandes comme CD ou PWD. D'accord. Quelques, on ne sait pas très... Ouais, c'était la première séance. Oui, maman. D'accord, très bien. Deuxième, mais première séance est un petit séance. نعم. Deuxième séance, mais la séance est de faire les commandes CD ou PWD. Ah, deux séances. C'est vrai, vous avez 2 séances par semaine, Thomas. D'accord, très bien. Donc, je vous ai envoyé la série, vous l'avez reçue. Oui. Vous l'avez reçue, la série. Oui. A reçu. Très bien. Donc,
La série aussi, la première série, c'est juste de petites manipulations pour se familiariser un peu avec les commandes de base shell, d'accord? Et donc, on va travailler sur le terminal. Je vais pas faire... alors, je vais faire quelques commandes, une et tout, et je vais vous laisser le temps pour essayer de télécharger maintenant ce qu'il faut, parce que je vous dis sincèrement, le module et le TP sont très complémentaires. Ça veut dire quasiment ce que vous allez faire en cours, vous allez le revoir en TP. Et donc, si vous travaillez sérieusement durant le TP, vous n'avez pas à faire des révisions pour le cours le jour de l'examen, tout simplement. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir chez soi Linux pour refaire les TP, pour essayer les différentes commandes. Peut-être certaines commandes هتشوفوهم في الTP ما تشوفوهمش في الcours, d'autres هتشوفوهم في الcours ما تشوفوهمش في الTP. D'accord? Mais l'essentiel, c'est en pratiquant que vous allez bien maîtriser ce module ou quitte l'examen, il y a une petite révision et ça sera bon. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais pas faire 1h30 aujourd'hui, mais je vais pas faire 1h30 dans le sens هذاك الوقت c'est pour installer. D'accord? C'est pas que la séance. C'est pour télécharger, installer. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà lancé l'installation d'Oka ou c'est l'avantage en ligne. Mais voilà, c'est pour faire les premières manipulations. Donc, mais essayez de suivre avec moi maintenant, ok? Parce que là, je m'adabia, les prochaines séances qui sont comme la série, تخدموا معايا. Ça veut dire même أنا لو كان نعطيكم l'exercice نخلي لكم 5-10 minutes, tout dépend de l'exercice, pour manipuler, ok? Et on va corriger. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on a des vidéos, ça ne sert à rien de faire la séance هكذا, ok? Donc, تخدموا معايا. En même temps, نخلي لكم الوقت تسيو pendant la séance تاع TP هكذا ما تضيعوش الوقت et vous allez bien manipuler et apprendre. Ok? Donc, مدام شكون خير فيرتوال بوكس ولا في ام وير pour installer ما كاش وحده خير من وحده. Les deux ملاح. J'ai une préférence pour la VMware parce que j'utilise la VMware, c'est tout. D'accord, mais VMware c'est pas gratuit. Oui. C'est tout. Donc généralement c'est pour ça que les étudiants qu'on a la VirtualBox. Mais c'est kiff. Les deux فيهم t'exécuter. Des fois تحسوها ثقيلة parce que c'est par rapport le PC تاعكم. قلت لكم les machines virtuelles كامل consomment beaucoup, donc تحسوا le PC تاعكم يتقال شوية. C'est tout. Donc اللي عنده Madame, نعم. pardon, il est favorable que le système كاع يعطيك خير من الماشين فيرتوال, c'est ça? Ça sera encore mieux. وكاين des tutos, est-ce que c'est bon sur YouTube ولا؟ Oui, plein. واش تسمى نقدر نبارطاجي système Windows تاعي نبارطاجيه مع système Linux, c'est ça? لا يكون ça عندي veut deux dire- systèmes sur la ça même veut dire machine. tu vas partitionner ton disque. Partitionner le Ah, disque, ça veut d'accord. dire تقسم le disque تاعك. Une partie تكون utilisée par le Windows et une petite partie تكون utilisée par Linux. بصح هنا واش نعنتها ça veut dire كي تشعل البيسي تاعك يعطيك le choix. Est-ce que tu as lancé Linux ou tu as lancé le Windows? C'est pour ça que généralement même les étudiants ne préfèrent pas cette solution parce que واش يقول لك مادام انا معليش راني نخدم par exemple tel TP ولا tel rapport ولا ou à un moment donné نسحق la Linux تاعي. D'accord? Ah, d'accord. De Très bien, nos parfait. jours, les machines virtuelles sont très utilisées. تلقاوهم partout, les sociétés mais يستعملوا غير les machines virtuelles. Ah, Ok? d'accord. انا Merci لي beaucoup, étudiants madame. شنو نقول لهم نتوما برك ليكم باش تتعلموا formater, partitionner et tout, c'est juste pour vous, pas pour le TP ou là. Ok? Mais si vous avez une bonne machine, ça veut dire عندها de bonnes capacités. La RAM تاعها مليحة quand même. Généralement, les تلعبوا les jeux في les machines تاعكم, donc les machines تاعكم تقدر تجي فيهم VMware parce que même les jeux nécessitent quand même une machine assez puissante. Donc, Ouais. ديروا la machine virtuelle, elle répond
au besoin. Voilà. C'est pour ça que, comme ça fait les dernières années, je conseille les étudiants, mais on ne fait que la machine virtuelle. Et j'ai remarqué que la plupart, durant le TP, quels que soient les niveaux, ils jouent avec des machines virtuelles installées. D'accord? Donc, voilà. Sinon, pour le choix de la distribution, je le dis toujours, c'est des préférences. C'est des préférences, le katana. Alors, la question... Exactement كما وريت لكم دوكا كما وريت لكم كي جيت لهنايا. Attendez, alors. Le problème, c'est que quand je lance en plein écran, j'ai du mal à retourner. Juste patienter. Hein. Quand je lance le plein écran et le WebEx en même temps, on a du mal à manipuler les deux. Très bien. Haïlik, la VMware tag. Je reprends, معليش. La VMware tag, c'est une application. D'accord? C'est un logiciel qui te lance. عندك l'icône في البيرو par exemple تلانسيها تتحلك. اوكي. مع الوقت كي تتحلك كلش راهو ما عندك غير هاوليك واش يجيك. اوكي. Donc, تماك تروحوا que ce soit هنايا create new virtual machine ou là le fichier créer une nouvelle machine, vous cliquez. Et là, vous allez suivre les étapes comme كامل. Mais avant, vous devez déjà télécharger la version de Linux, de Ubuntu par exemple. .iso, c'est une image. Vous pourrez la choisir. Ok. On base les étapes. La même chose pour VirtualBox. Ok. Très bien. Donc, je vais choisir le terminal sur lequel, c'est le bash sur lequel on va exécuter nos commandes. Donc, comme le prompt, l'effet, le nom de l'utilisateur, la distribution générale, le tilde hada, on expliquera plus tard c'est quoi, et $. C'est pour ça que, enfin, on a tendance, je ne sais pas si en cours il fait ça, mais c'est une instruction de $. D'accord? Pour dire que c'est une instruction. Très bien. Donc, je vous ai donné une petite liste de commandes à tester. Donc, je vais faire quelques commandes, ok? Vous avez la commande who. Donc, je vais lire la question. Hein. Sur la commande who, on a alors le nom de la personne qui est connectée, ok? Et le moment où elle s'est connectée. Donc, ici, c'est le compte au nom de Ami. Là, c'est au moment où il a accédé à sa machine virtuelle. D'accord? 4h52. Bon, c'est pas... L'heure n'est pas réglée. Et là, c'est le moment où il a lancé le terminal. Donc, PTS/1, c'est le nom du terminal. OK? Chaque terminal est Hada. Le terminal, c'est Hada l'écran. OK? C'est ce qu'on appelle le bash. Chaque terminal a un nom. OK? On va je fais exactement la signification de les noms. Mais pour connaître le nom de votre terminal, c'est la commande TTY. OK? Donc, /dev/pts/1. Si je lance un nouveau, une nouvelle fois un autre terminal,
Voilà. Je vais faire bouton droit au terminal. وندير TTY. واش راح نلقى؟ راح نلقى باللي عنده regardez هنا c'était PTS/1 et là c'est PTS/7. Ok. Si je fais who, il va me donner quand même les informations. Le moment où j'ai accédé à ma session, d'accord, qui traite Linux. Ici, c'est le moment où j'ai lancé le premier terminal et ici le moment où j'ai lancé le deuxième terminal. Ok, très bien. Alors, si je fais par exemple la commande, je vais tester au hasard les commandes. Si je fais la commande date, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher la date, d'accord? Pardon, madame. Qu'est-ce qui représente Oui, le 0 avec les 2 points? Présente le 0 avec les 2 points. ici c'est la connexion à la session. Oui, oui. Ça, c'est la session. C'est-à-dire, il n'y a pas un terminal. C'est pas connecté à un terminal particulier. OK. C'est pour représenter la session. OK. C'est la connexion à la session. D'accord? Oui, merci. Alors, je réponds juste aux deux questions. Donc, de préférence, ce VirtualBox, au lieu d'avoir le choix entre Windows et Linux lors du démarrage. Si on parle de manipulation quotidienne, oui, parce que vous aurez tendance à travailler sur un TP, on va passer à l'autre TP, ou la comme la boîte email Tacom, etc. D'accord? Donc, c'est vrai que la machine virtuelle, c'est plus pratique. Alors, depuis la version 18, il ne s'affiche pas le temps d'accès au terminal. Je vous dirais merci pour l'information, sincèrement. Je n'ai pas testé les nouvelles versions. D'accord? Donc, voilà. Apparemment, à partir de la version 18, il n'y a pas. J'espère que j'aurai l'occasion de tester, mais vous avez vu que j'utilise toujours une ancienne version qui est la version 14. Ok? Donc, c'est un bon point. Quand essayez les nouvelles versions, et qui te fournit la version terri, dites-moi, madame, par exemple, hadi kaina, hadi ma kainash. Si on fait une nouvelle version, c'est que sûrement il y a des nouveautés. Ok? C'est vrai que je بزاف les nouveautés, les commandes de base, etc. Mais toujours, il y a des nouveautés. Ok? Donc, merci pour l'info. Très bien. Donc, Madame, j'ai téléchargé VirtualBox, mais j'ai ouvert une nouvelle account, je sais pas, là. Mais j'arrive pas à démarrer la machine virtuelle. Il m'affiche un message virtualisation. Non, non activé. Un truc comme ça. Virtualisation matérielle est activée. Dans la section accélération, j'ai pas compris c'est quoi. Essayez de voir vous redémarrez votre machine. J'espère que c'est ça. Redémarrez votre machine. Tout dépend de la machine تاعك, mais je vais le BIOS F1 ou tout dépend de la machine Ah, تاعك. d'accord. Thématique حوسي تلقاي un truc virtualisation que tu devras activer. D'accord. Merci, madame. Je fais une arrêt. Tu réessayes et tu verras. Ok? Merci. Très bien. Je vous en prie.
Donc voilà, par exemple, si je fais écho bonjour, on n'est pas en train de faire, c'est-à-dire un exercice ou là. Juste, je teste quelques commandes au hasard et pour, enfin, juste pour voir le résultat, ok? Donc, écho bonjour, c'est quoi? Parce que je comprends que écho m'affiche ce qui vient après. D'accord? Donc, généralement, il est utilisé dans des scripts shell où je veux afficher un message ou là. Ok? Donc, si je fais écho, pardon, écho i, il va m'afficher i. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Je vais faire i reçoit. Voilà, reçoit 10. Il ne se passe rien. Et selon ce que j'ai écrit, j'ai mis la valeur 10 dans la variable i. Ok? Maintenant, si je fais écho i, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche toujours i. Mais moi, je veux afficher la valeur que j'ai mis dans la variable i ou là dans i tout simplement. Donc, ça sera écho $i. Je vais juste retrouver mon dollar. Voilà. $i. Et là, j'aurai la valeur 10. OK? Donc, si je veux afficher un message, ça sera écho. Si je veux mettre une valeur dans une variable, ça sera la variable qui reçoit. Et si je veux afficher la valeur d'une variable, je vais mettre $i. Okay? Donc, si je veux avoir un peu l'historique de toutes les commandes que j'ai exécutées, ça sera history. Et regardez, il va me donner toutes les commandes que j'ai exécutées. Je reviens à l'autre terminal, je fais history. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même liste, c'est normal. Donc, c'est l'historique des commandes exécutées sur ce terminal. OK? Très bien. Je veux reprendre dès le départ. Je vais mettre clear. Clear, elle me permet, on va dire, d'effacer le terminal. OK? Et non pas de supprimer parce que si je fais ça, je peux revoir ce qu'il y a avant. OK? Très bien. Alors, la commande qui est très utilisée, c'est la commande ls. Donc, ls, c'est pour liste. Elle me permet d'afficher le contenu du dossier courant. D'accord, c'est important. Le dossier courant, ça veut dire le dossier اللي نخدم فيه. وحنا par défaut qui نحلو le terminal, نكونوا le dossier home. D'accord? Donc, vous avez vu un peu que Linux était constitué de plusieurs dossiers, le root, etc. Le cours, vous avez vu ça? Oui ou non? Qu'on avait le root, on avait quelques dossiers, enfin, tous les dossiers système, par exemple, dev, bin, asbin, etc. Et parmi ces dossiers, on retrouvait le dossier home. C'est fait ou non? Oui ou non?
Vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend et on l'a fait. Merci. Merci d'avoir répondu. D'accord. Très bien. Donc, vous avez vu qu'il y a le dossier Home qui représente l'espace de travail. Et dans ce dossier Home, pour chaque session créée, vous aurez un dossier personnel associé à ce compte. Par exemple, on a le compte TAI Ousmane Amin. Donc, derrière le dossier Home TAI, j'aurai un dossier qui s'appelle Amin. D'accord? Donc, c'est le dossier personnel de ce compte. OK? Des fois, par abus de langage, hadak le dossier personnel, on le Home. Et à vrai dire, hadak c'est un dossier personnel qui se trouve dans le dossier Home. OK? Le dossier Home, donc il faudra avoir des droits pour pouvoir le manipuler, sinon on n'a pas le droit de le manipuler, autant qu'utilisateur normal. D'accord? Donc, حنايا كي نديرو ls, par défaut, dès que نبدا نخدم, dès que نحل terminal تاعي, je me trouve dans mon espace personnel. هو l'espace اسمه Amin. OK? وهذا Amin, il se trouve في الهوم. Pour vérifier ça, je vais faire pwd. Et donc, voilà ce qu'il me dit. نلقى en fait compte كامل le chemin. Le route, ou le dossier racine, ou le dossier home, ou داخل home, كاين un dossier qui s'appelle Amin. Donc, on a une autre session, نلقى un autre chemin, d'accord? Je crée une deuxième session, par exemple, اسمها وسيلة. ندخل نلقى هنايا /home/وسيلة. OK? Toujours le premier slash représente la racine, s'il est le premier le chemin, débute à le chemin. Sinon, c'est juste un séparateur. OK? Donc, هذا c'est un dossier. Ou هذا c'est un séparateur. OK? Donc, quand j'ai fait ls, en fait, quand j'ai fait ls de ce que contient le dossier Amin. Et dans mon dossier personnel, voici ce que je retrouve. Desktop, la même chose, bureau, téléchargement, musique, vidéo, etc. OK? Et tout ce que je vais créer va se trouver ici, dans ce dossier, par défaut. OK? Si je fais ls, par exemple, desktop, il va m'afficher ce que contient desktop, le KTI, il ne contient rien. OK? D'accord? Si je fais, par exemple, ls-l, c'est la même chose. Il va m'afficher ce que contient mon dossier personnel, mais avec plus d'informations et plus de détails. On y reviendra. Donc, il y a les droits d'accès, il y a le nom de l'utilisateur, le nom du groupe, la taille et la date de création. OK? Au fur et à mesure, on utilisera une colonne ou des informations de cet affichage. OK? Par exemple, ls-a, il va m'afficher même les fichiers et les dossiers cachés. OK? Donc, Hado Kamel, c'est des dossiers cachés. Vous allez, durant le cours, manipuler quelques-uns entre eux. OK? Et il y a les deux dossiers qui m'intéressent, c'est le point et les deux points. OK? Le point représente le dossier courant, le dossier lui-même. OK? Et les deux points, c'est ce qu'on appelle le dossier parent. Chaque dossier, il appartient à un dossier. Chaque dossier a un dossier parent. Le dossier parent de Amin, c'est home. Et le dossier parent de home, c'est le slash. OK?
Et donc, les dossiers cachés, je retrouve le point et les deux points. Le point et les deux points, nous allons les utiliser certaines commandes. D'accord? Surtout les chemins relatifs. On y arrivera avec l'exercice 3, Inch'Allah. Okay? Très bien. Vous m'avez dit que vous avez vu la commande CD. Donc, si je fais CD, par exemple, desktop, je vais me retrouver dans le dossier desktop. كيفاش نعرف باللي راني في desktop هذا le prompt juste avant le dollar يعطيني une indication وين راني. D'une part, d'autre part, je peux utiliser le PWD. Okay? C'est quoi PWD? C'est pour afficher le dossier courant. Okay? Donc PWD نلقى روحي بلاني في desktop اللي جاي داخل امين اللي جاي داخل هام اللي جاي داخل root. Okay? Et si je veux aller faire, par exemple, le root, je peux faire CD, le root. Ok, donc CD slash le directement le dossier racine. Si je fais ls, les différents dossiers qui se trouvent dans le dossier racine. Ok. Donc, je veux retourner par exemple à mon dossier personnel. Il suffit juste de mettre CD entrée. CD entrée me renvoie directement à mon dossier personnel. Ok. On a clear. Ça va effacer le terminal pour reprendre dès le début. Très bien. Est-ce que vous avez fait la création des fichiers? Ah, j'avais pas repris l'enregistrement. Ça fait rien, c'est juste quelques commandes. Hein. Est-ce que vous avez fait la création des fichiers? La création des répertoires. Les fichiers, c'était un MKD ou RMDR. RMDR, c'est des répertoires. MKD, Touch, Mazel? Non? Touch. Ou la Non, donc on fera MKDIR et RMDIR. Okay. Et je laisserai le temps à M. Belkher pour avancer. Et comme si je vous laisse le temps, c'est vraiment pour installer. Ok. Donc, je finis le dossier LSTANA, le dossier, je vais reprendre. Okay. Le dossier courant qu'on a, c'est le home. Ok. Hada tilde, le symbole tilde représente le dossier personnel. D'accord? Le dossier personnel /home/amin pour le chemin, comme je peux représenter le chemin par un tilde. Donc voilà ce qu'il contient. Si je veux créer un nouveau dossier, ça sera mkdir et je fais par exemple nouveau. Okay. Toute commande exécutée, si elle est correcte, vous n'aurez aucun message. Si je fais une erreur, vous allez avoir un message. Bien sûr, sauf si la commande elle-même, elle doit retourner un message. Ok. Mais de manière générale, vous allez voir, je vais essayer de faire une erreur, que j'aurai un message d'erreur. Donc, le fait ça ne m'affiche rien, ça veut dire que le dossier a été correctement créé. Ok. Donc, regardez, je fais par exemple mkd et j'oublie le R. Okay. Là, il va m'afficher un message. Il va me dire est-ce que vous voulez mkdir, etc.
Ok, les deux, enfin, comment dirais-je, les possibilités, voilà, les propositions possibles de la commande MKD. Et il me dit à la fin que, en fait, quand MKD a dit, c'est une commande introuvable. Okay. Très bien. Comme vous l'avez vu en cours, rmdir, et je fais nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne m'a rien affiché, donc la commande s'est exécutée correctement. Je fais ls et je ne retrouve plus le dossier nouveau. OK? Alors, il y a une commande qui est très utile et que vous encourage à utiliser souvent, c'est man. Man pour manuel. D'accord? C'est le manuel des différentes commandes que vous allez utiliser. Et donc, vous pouvez, c'est-à-dire, connaître plus de détails, ou là d'attributs, ou là d'informations, ou là vous avez oublié, etc. Donc, par exemple, quand on man ls, je vais comme les informations à la commande ls. Donc, même ls, c'est pour lister le contenu d'un répertoire. Le synopsis, ça veut dire comment l'utiliser. Donc, je peux écrire ls wahda. Je peux écrire ls avec des options qui m'ont moins L, moins A, moins LA, etc. Et je peux lui donner des fichiers ou là, des dossiers en entrée. Là, il y a la description tawaha. Là, les différentes options qu'on peut utiliser, là, les différents attributs à la commande ls. OK. Voilà, donc et à la fin, donc à tout moment, si je veux sortir, je vais appuyer sur la lettre Pulant. Okay. Et la même chose, par exemple, pour mkdir. Et quelle que soit la commande, si les manuels sont installés, donc vous allez avoir toute la description de chaque commande. Okay. Donc, il est très intéressant d'utiliser ça. Si on oublie un attribut, ou là, on pourra toujours le retrouver en utilisant la commande man. D'accord? Alors, je pense que pour une première prise de contact, je vais m'arrêter ici. Okay. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je m'arrête ici pour que au moins de la demi-heure qui reste, c'est pour télécharger et installer, ok, et tester. Ça veut dire de l'installation, pour moi, je la considère dans la séance de TP. Et aussi, vous n'avez pas beaucoup avancé dans le cours, donc je peux vous faire d'autres commandes, mais puisque le cours, je laisserai après le cours. Je vous demanderai de préparer au moins l'exercice 2 pour la prochaine fois et on le corrigera directement avant de faire ensemble l'exercice 3. Okay. Thomas, ça sera la semaine prochaine en présentiel, L2. Oui. Très bien. Donc, si on fera en présentiel, surtout qu'il m'a l'exercice 3 et Mora, je préfère le faire en présentiel. C'est pour ça qu'il est important pour moi qu'au moins l'exercice 2 تكونوا درتوه. Les commandes هتشوفوهم كامل في le cours. Bien sûr, نعاودوا نديروه rapidement. هذا واش حبيت نقولك نعاودوا نديروه rapidement. Mais كي تكونوا نتوما déjà درتوه, ça va me faciliter un peu la tâche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, à part si vous avez des questions, là, des remarques. Concernant l'installation aussi, vous pouvez, il y a pas mal de vidéos, de tutos d'être baharto par rapport à Shahan Battle.com ou là, qui pourront vous aider, ok? Des questions? Pardon madame, pour les séances en présentiel, il faut ramener le PC?
Non, ça sera sur les machines. D'accord, merci. اللي يقدر يجيب le PC خير باش هكذا les TP يكونوا عنده directement. Mais sinon, il y a les machines là. Je ne sais pas comment ça va se passer sincèrement. Est-ce qu'ils disent XMO comme tout là, on n'a aucun détail. Donc, on va voir. Donc, d'ici peut-être demain, on aura les informations quant au déroulement du TP. Est-ce que vous êtes combien pour la section? 49 pour le moment. 49, quand même. C'est-à-dire 25, et si on nous donne les deux salles, donc les deux petites salles, tu as le nouveau bloc, ce ne sera pas évident. Ça ne sera vraiment pas évident en termes de distanciation. Je sais pas comment ça va se passer, sincèrement. Même nous, autant qu'enseignants, on n'a pas l'information qu'il faut. Donc, nous chauffons le week-end et on sera en contact. Ok? Pour voir l'OTP, comment ça va se passer. Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui. C'était juste une petite prise de contact, une petite première séance. Ça va aller un peu plus vite les prochaines fois, Inch'Allah. Ok? Allez, bon courage et travaillez bien. Salam alaikum. Nice.